célébrons aussi aujourd'hui, avec une ferveur renouvelée, sa 17e édition. Le Parlement du Burundi attache une importance primordiale à cette rencontre et se félicite du soutien constant des hautes institutions de l'État, au fait desquelles se trouve la présidence de la République, de clé de voûte de notre édifice institutionnel. À Dieu le Tout-Puissant. C'est par sa bienveillante providence que nous est accordé le privilège de nous rassembler aujourd'hui, unis dans la concorde et la sérénité. Nous le remercions de nous avoir préservés en pleine santé et de permettre que ce retrouvailles soient empreintes d'une allégresse partagée. Que cette rencontre fraternelle soit pour chacun de nous une source d'inspiration et de joie sans cesse renouvelée. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Première Dame du Burundi, nous mesurons le privilège et l'honneur de vous recevoir aujourd'hui au Palais de l'Assemblée nationale. Nous vous exprimons notre vive gratitude pour votre ferme engagement en faveur de l'organisation de cet événement. Votre présence parmi nous témoigne de votre détermination à rassembler l'élite nationale et les amis du Burundi autour de la foi en Dieu. Très chers compatriotes et très chers amis du peuple burundais, qu'il nous soit permis de vous renouveler nos plus chaleureux vœux de bienvenue. Nous tenons à vous assurer que les portes du palais de l'Assemblée nationale vous sont ouvertes. Nous nous retrouvons aujourd'hui réunis à l'occasion de ce petit déjeuner national de prière. Cet instant privilégié nous offre une opportunité singulière de partage et de louange, tout en constituant un cadre propice à la prédication, à la méditation profonde, ainsi qu'au recueillement des témoignages. Très chers hôtes, permettez-nous de rappeler que la noble tradition du National Prayer Breakfast tire ses origines des États-Unis d'Amérique. Que cet événement fut instauré à l'initiative de cercles de dirigeants chrétiens qui aspiraient à s'unir dans la prière et la fraternité autour d'un repas partagé. Depuis lors, cette coutume s'est universellement répandue, franchissant les frontières pour inspirer de nombreuses nations. Le Parlement burundais, s'inscrivant dans cette dynamique de communion, l'a adopté dès l'année 2006. Nous célébrons aussi aujourd'hui, avec une ferveur renouvelée, sa 17e édition. Le Parlement du Burundi attache une importance primordiale à cette rencontre et se félicite du soutien constant des hautes institutions de l'État, au fait desquelles se trouve la présidence de la République, de clé de voûte de notre édifice institutionnel. Il y a lieu de rappeler que le Burundi a accordé la prééminence à Dieu
à travers les dispositions constitutionnelles. D'une part, le préambule de la Constitution du 7 juin 2018 débute par l'affirmation de la conscience du peuple burundais de ses responsabilités devant Dieu. D'autre part, la formule solennelle du serment à laquelle sont astreintes les hautes autorités de l'État préalablement à leur entrée en fonction s'ouvre par les termes suivants. Devant Dieu le Tout-Puissant. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence Première Dame du Burundi, très chers hôtes. L'occasion du petit déjeuner national de prière constitue une providence pour la nation tout entière. Elle diffuse, en effet, d'inestimables bienfaits sur l'ensemble des forces vives et des secteurs de la vie nationale. Les travaux de cette 17e édition sont placés sous l'égide d'une exhortation sacrée puisée en l'épître de Saint Paul aux Romains, 13e chapitre, 6e verset. Ce thème se trouve ainsi libellé. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. À travers ce verset, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Rome à se soumettre aux autorités civiles et leur fait comprendre que payer ses impôts n'est pas seulement une obligation civique, mais aussi un acte de respect envers un ordre établi pour maintenir le bien, pour maintenir et entretenir le bien commun. En tant que citoyens et croyants, nous sommes appelés à méditer ce verset et s'y conformer. Nous sommes sans ignorer que les impôts constituent une source essentielle de revenus pour les États, leur permettant de financer les services publics et les programmes sociaux qui bénéficient à tous les citoyens. Très chers hôtes, nous vous invitons à partager dans l'allégresse, à vous associer au choral dans les chants de louange à Dieu et à suivre attentivement les témoignages programmés pour cette édition. Cette demi-journée va se clôturer par les conseils précieux du président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye. Veuillez lui prêter une oreille attentive. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions. Imana ibahezagire mwese.